Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire « Cède-lui ta place » et tu irais, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteraient en retour et la politesse te serait alors rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Nous sommes en 1979 dans l'Europe du Nord et là il y a un groupe d'hommes, des gens très importants qui sont réunis parce qu'ils ont une décision très importante à prendre. C'est celle qui consiste à décerner les futurs lauréats du célèbre prix Nobel. Le prix Nobel, vous savez, c'est ce prix qui a été inventé par celui qui avait découvert la dynamite. Donc ces hommes importants sont réunis et ils cherchent à savoir qui cette année va mériter ces différents prix. Alors s'il y a des discussions pour un certain nombre de récompenses, il y en a une qui va vite faire l'unanimité, c'est le prix Nobel de la paix. En cette année 1979, ce prix va être remis à une femme que nous allons célébrer jeudi prochain. Pour le 60e prix Nobel de la paix, ce sera Mère Teresa qui va recevoir ce prestigieux prix. Alors pour la bienheureuse de Calcutta, c'est un peu une difficulté parce qu'elle n'aime pas ces 20 honneurs. C'est pas trop son truc. En même temps, elle se dit, pour tous ces pauvres que j'aime, tous ces pauvres avec qui je vis en Inde, ça peut être un beau signe de reconnaissance. Alors elle va accepter et finalement donc elle va se rendre à Oslo, d'autant qu'elle sait qu'il y a une somme d'argent assez conséquente qui est associée à ce prix. C'est en effet pas moins de 192 000 $ qui est offert aux lauréats. Et donc Mère Teresa se dit que ces 192 000 $ seront certainement bien utilisés en Inde et partout dans le monde. Donc elle arrive à Oslo et là on lui dit « Mais ma sœur, il y a aussi une coutume pour ce prix Nobel de la paix, c'est qu'on organise à chaque fois un grand banquet. » Et là, deuxième difficulté pour la bienheureuse, elle se dit « Mais voilà, dans ce banquet, il va y avoir tous les grands de ce monde, tous ceux qui aiment se montrer, et moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai souvenir que le Christ nous a dit que quand on organise un banquet, quand on organise un festin, il faut mieux inviter les petits, les estropiés, tous ceux avec qui je vis dans mes hôpitaux, dans mes hospices, dans mes mouroirs. » Fabrice Adjadj a d'ailleurs une belle formule ici pour désigner ces mouroirs de Mère Teresa, il les appelle les maternités du ciel. Alors voilà, Mère Teresa voudrait inviter tous ces hommes et ces femmes qui vivent dans ces maternités du ciel, mais elle se rend bien compte que ce n'est pas possible parce que la distance est trop importante. Alors elle va voir les organisateurs et leur demande, s'il vous plaît, ne faisons pas cette année de banquet, ou plutôt faisons un banquet mais chez moi en Inde, alors donnez-moi l'argent qui aurait été prévu pour la fête, et puis moi je ferai la fête chez moi en Inde. Et donc ça va être une première pour ce 60e prix Nobel de la paix. En 1979, il n'y aura pas de grand banquet à Oslo, mais certainement la fête avec les tout-petits, avec les pauvres, les estropiés en Inde. Ben voilà cette petite histoire, ce petit récit historique qui nous introduit parfaitement à cette page d'Évangile. Nous avons là l'incarnation en acte de la charité, l'incarnation en acte de l'Évangile. C'est vrai que Mère Teresa nous a tous touchés, j'en suis sûr que c'est votre cas. Si elle nous a touchés, c'est par sa charité, mais aussi peut-être par une autre de ses vertus, cette vertu qui traverse tous les textes que nous avons entendus ce dimanche,
cette vertu d'humilité. Pour moi, vraiment, Mère Teresa, c'est à la fois le modèle de charité, mais aussi le modèle d'humilité. Moi, il y a une photo que je trouve très belle de Mère Teresa. On la voit en compagnie d'un autre bienheureux, c'est Jean-Paul II. Elle est vraiment toute petite, vraiment minuscule. Jean-Paul II est encore jeune, c'est un athlète, un géant, et on a l'impression de deviner dans le regard de Mère Teresa, non, je ne suis pas digne d'être là, avec sa sainteté. C'est magnifique. Voilà cette incarnation, là aussi, de l'humilité. L'humilité, donc, c'est cette vertu que nous sommes invités aujourd'hui, en cette rentrée, à faire nôtre. Alors, quelques mots sur cette humilité pour nous mettre sur ce chemin. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Pour essayer de rentrer dans ce mystère, je vous propose un petit détour par l'étymologie. L'humilité, on entend un mot dans ce terme, c'est celui d'humus. Vous savez tous ce que c'est que l'humus. L'humus, c'est cette terre noire, vraiment très riche, que l'on peut découvrir quand on a l'occasion de se promener dans les forêts. Alors, je viens juste d'arriver en Bretagne, donc je ne connais pas encore forcément bien toutes les forêts de la région rennaise, mais j'en suis sûr qu'il y a de belles forêts, de beaux bois par ici. Et donc, quand on se promène dans ces forêts, si on arrive un petit peu à gratter le sol, à enlever les feuilles mortes, on devine, on voit là cette terre nourricière, Plus souvent, en fait, l'humus, on le découvre au travers de la végétation luxuriante qui prend racine précisément dans cette terre. Oui, l'humus se voit surtout dans ce qu'il rend possible. Eh bien, je crois que c'est la même chose avec l'humilité. L'humilité, on la voit surtout dans toutes les autres vertus qu'elle permet véritablement de développer. La charité de Mère Teresa est d'autant plus visible, d'autant plus éclatante que Mère Teresa est humble. Oui, l'humilité est cette vertu qui porte toutes les autres vertus. Alors le saint curé d'Ars avait une belle illustration pour nous le dire. Il disait, voilà, prenez un chapelet. Un chapelet, c'est quoi? Il y a un certain nombre de grains et chacun de ces grains représente une vertu. Maintenant, pour que ce chapelet puisse constituer ce chapelet et nous conduire vers le Seigneur, il faut encore une chaîne. Et cette chaîne, nous disait le saint curé d'Ars, c'est l'humilité. Si vous enlevez la chaîne, toutes les vertus vont disparaître. Si vous enlevez la chaîne du chapelet, que va-t-il se passer? Tous les grains vont se disperser. Donc voilà la caractéristique de l'humilité, c'est celle qui porte toutes les autres vertus qui les ordonnent. Mais pour aller maintenant un peu plus loin et m'approcher tout doucement de ma conclusion, ne vous inquiétez pas, retournons un petit peu dans les bois, dans ces forêts rennaises. L'humus, cette terre noire, elle vient de quoi? Elle vient de la décomposition des végétaux. Son origine n'est donc pas forcément des plus nobles. Eh bien là, je crois que nous avons aussi un enseignement pour moi très riche pour savoir ce que c'est que l'humilité. L'humilité pour moi consiste à se rappeler qu'il y a aussi en nous de la noirceur, de la poussière. L'étymologie encore peut nous dire une autre chose, c'est que le mot homme lui-même vient de ce mot humus. L'homme, c'est de la terre, c'est pas grand-chose, c'est de la poussière. Et si vous êtes féru d'hébreu, vous savez que Adam, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire le terreux. Si j'osais, ça veut dire que nous sommes tous des cutéreux. Nous sommes tous vraiment originaires de cette terre. Donc l'humilité doit nous inviter à nous rappeler qui nous sommes, simplement de la poussière, à ne pas vouloir être autre chose, quelque chose de plus grand, de plus important. Et là, c'est l'expérience que je fais souvent quand je fais de l'accompagnement spirituel. Je me rends compte qu'une cause souvent de notre difficulté, de notre malheur, c'est qu'on a du mal à s'accepter. On a du mal à tout simplement reconnaître cette noirceur qui est en nous. Nous avons du mal à accepter, oui, que nous sommes faits que de terre, que de poussière. Alors, on s'imagine beaucoup plus beau, beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Moi, je m'imagine grand frère prêcheur qui enflamme les foules, puis je suis que frère prêchoteur qui vous endort. Voilà, on est tous un peu comme ça. Alors, pour cette rentrée, peut-être qu'une belle chose que nous pouvons faire, c'est reconnaître cette fragilité qui nous constitue. Voilà, nous sommes tous fragiles et si nous avançons sur ce chemin, nous allons nous rendre compte qu'avec cette noirceur, ces fragilités qui nous constituent, le Seigneur nous aime comme cela. Il n'aime pas celui qui serait plus beau, plus intelligent, plus fort. Non, parce que nous ne sommes pas plus forts, plus beaux, plus intelligents. Il nous aime, nous, tels que nous sommes. Donc l'humilité consiste en quoi? Elle consiste à s'accepter tels que nous sommes
et à se rendre compte que c'est celui que nous sommes, avec les fragilités, avec la noirceur, c'est celui-là, et précisément celui-là, que le Seigneur aime. C'est ça l'humilité. Faisons encore un dernier pas, et puis voilà, pour nous approcher là encore de notre conclusion. Cette humilité, donc, ça consiste à reconnaître cette faiblesse, cette fragilité, mais n'oublions pas que cet humus, cette terre noire, elle est riche. Elle permet à la végétation de plonger ses racines très profondément pour se nourrir et grandir. Donc le fruit de l'humilité, ce n'est pas la fausse humilité. Parce que souvent, on peut se méprendre sur l'humilité. On peut penser qu'être humble, c'est dire « je ne suis pas bien, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas beau, je ne suis pas capable de faire grand-chose ». On a tous rencontré des personnes qui aiment bien reprendre à leur compte ce refrain. Peut-être que nous-mêmes, on aime un petit peu se déprécier. Ça, c'est de la fausse humilité. C'est ce qu'on appelle de la pusillanimité. C'est de l'orgueil, en fait. Parce que vous parliez bien de vous ou mal de vous, vous continuez à parler de vous. Donc, c'est de l'orgueil. Et à tout prendre, moi, je vous conseillerais plutôt le chemin de la vanité parce que ça rend moins malheureux. Plus fondamentalement, je vous invite plutôt à suivre le chemin de l'humilité. Donc, la véritable humilité, c'est se dire que oui, nous sommes fragiles, mais avec cette fragilité, le Seigneur va pouvoir faire des choses extraordinaires. Regardez encore Mère Teresa. Mère Teresa, elle vient d'un tout petit pays, l'Albanie, un pays insignifiant, toute petite de taille, et avec cette fragilité, avec son caractère qui devait être quand même assez fort, assez affirmé, elle va faire des choses extraordinaires. Elle va révolutionner la charité. C'est ça. Celui qui est humble, il sait qu'il va pouvoir faire beaucoup de choses parce que le Seigneur l'aime tel qu'il est. Et donc il ne va pas s'appuyer sur sa propre fragilité, mais il va s'appuyer sur le Seigneur. Et quand on s'appuie sur le Seigneur, je vous assure, on est capable de faire des choses immenses, des choses révolutionnaires. Alors un dernier exemple, une dernière petite anecdote que j'aime beaucoup. Retrouvons Mère Teresa. Jean-Paul II, dans sa grande générosité, a souhaité qu'un hospice soit construit au Vatican pour pouvoir accueillir tous les petits, tous les pauvres de Rome. Alors les travaux commencent, ça va constituer le futur institut qui s'appelle Dono di Maria, le don de Marie. Et donc on construit cet édifice, puis on se rend compte que le dortoir est trop petit. Alors Jean-Paul II, dans sa grande générosité, se dit « Allez, je vais donner une partie de la salle d'audience pour que le dortoir puisse être beaucoup plus important. » Donc on construit l'édifice qui va être confié aux sœurs missionnaires de la charité de Mère Teresa. Donc on construit cet édifice et vient le moment précisément de l'inauguration. Il y a un archevêque éminent qui vient présider l'Eucharistie, il commence son homélie, il commence sa prédication, et là il s'explique. Nous devons tous remercier sa sainteté, le pape Jean-Paul II, pour sa générosité. Il nous avait donné un terrain, puis il s'est rendu compte que ce terrain était trop petit, alors lui qui a le souci des petits, des pauvres, en cela il est d'ailleurs admirable, il nous a donné encore un terrain plus important, et nous pouvons profiter aujourd'hui de cet immense édifice. Là, au premier rang, il y a Mère Teresa qui commence à ronchonner. Elle ronchonne, puis au bout d'un moment, elle n'en peut plus. Elle se lève, il dit « Non, Éminence, vous vous trompez, ce n'est pas le pape Jean-Paul II qu'il faut remercier, c'est le Seigneur. D'abord, le Seigneur. » Et pendant toute la messe, elle va pointer l'index vers le ciel en disant « D'abord, le Seigneur. » C'est ça. C'est ça, la véritable humilité, c'est l'audace. L'audace de faire de grandes choses parce qu'on ne s'appuie pas, comme je le disais tout à l'heure, sur nos fragilités, mais on s'appuie sur le Seigneur. L'humilité, c'est de se rendre compte que le Seigneur veut passer par chacun de nous pour que cette bonne nouvelle soit annoncée. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est ça. C'est ça que nous sommes tous invités à vivre. Le pape François, récemment à Rio, invitait les jeunes comme ça un peu nous bousculer. Voilà, soyez pleins d'humilité, venez nous bousculer pour nous manifester la beauté, la grandeur de cette parole de Dieu. Amen.